Coucou mes angéliques, j'espère que vous allez tous super bien. Bienvenue dans l'une de nos capsules avec Connie Empowerment. Je vous exhorte à rester jusqu'à la fin. N'oubliez pas de partager, de liker, de surtout de laisser un commentaire parce que ce sujet est très pertinent, important et aussi porteur. D'accord? Et sachez que mon analyse est basée sur des recherches, des statistiques, que ce soit du Cameroun et bien d'autres pays aussi du monde. Récemment, il y a des articles qui sont sortis sur le thème des divorces où on a vu que le taux de divorce est à plus de 70%. Et ce taux de divorce est établi ou élaboré au Cameroun. Et ça s'apparente au fait au taux de divorce mondial sur les statistiques. Donc, comme pour dire, les divorces sont en train de voir un boom exponentiel. On n'a jamais vu ça. Je vais d'abord réitérer quelque chose que j'avais eu à dire ici, que l'année 2025, c'est le siècle, c'est l'époque, c'est l'année où tout doit être exposé. D'accord? Pourquoi? Parce que les gens ont tellement gardé. Les gens en ont marre de rester compressés, de garder les peines, de garder les douleurs, ainsi de suite en eux. On va passer par 3 étapes lors de cette vidéo. La toute première sera où nous allons parler en effet des causes des divorces. En deuxième, on va parler des conséquences. Et en 3, quelles sont en effet les mesures qu'on peut mettre sur pied pour pouvoir éviter tout cela. J'aimerais déjà ici inviter mes frères et mes sœurs qui aspirent à se marier que, tant bien même que le mariage est déjà une institution en elle-même très combattue, c'est pas pour autant que vous allez juste y entrer de manière incertaine. Donnez-vous de la chance et la capacité de pouvoir réussir votre mariage. D'accord? En prenant du temps, en essayant de chercher les bonnes informations, en vous focalisant, en étudiant déjà vos partenaires. C'est très important. On va aller tout droit dans le vif du sujet. Quelles sont en effet les causes de ces divorces incessants et exponentiels? Parmi tant d'autres, on va citer, on a déjà en un le fait que les partenaires ne prennent pas assez de temps pour se connaître. D'accord? Parce que vous rencontrez quelqu'un du jour au lendemain, vous êtes marié, vous ne connaissez pas ses habitudes, vous n'avez pas étudié sa famille, vous ne connaissez pas d'où il sort, vous ne connaissez rien de la personne, mais parce qu'il ou elle a dit mariage, vous sautez dessus. En deux, moi-même, j'ai vu des cas où des femmes, généralement, pour fuir, se disant que le mariage va leur sauver, déjà, de la part dans lequel ils sont, peut-être ils sont en train d'être martyrisés, elles subissent en effet des violences physiques dans la maison. Vous savez, souvent quand votre papa est mort ou vous avez perdu vos deux parents, vous êtes dans une maison, vous êtes avec la tante ou alors votre papa s'est remarié, la marâtre vous traite franchement comme du n'importe quoi. Elles se disent en effet que se marier, c'est un échappatoire, donc elles sont obligées généralement de dire oui au premier venu. Et souvent, elles portent les grossesses croyant qu'elles sont en train de piéger ces derniers alors qu'elles se piègent elles-mêmes. Malheureusement, quand elles entrent dans le foyer, elles se rendent compte que elles ont plutôt laissé la fenêtre pour entrer plutôt dans la porte. D'accord? Je dirais aussi, on a souvent les incompatibilités sexuelles. Oui, parce que les gens prennent souvent ceci à la légère. La compatibilité sexuelle, c'est quelque chose de super important dans le foyer et dans le couple. Vous allez voir, par exemple, on vous dit aussi généralement que non, c'est bien de se marier si les deux partenaires sont vierges. C'est important. Mais si l'un connaît déjà le dehors et que l'autre est encore novice, ça peut créer des problèmes. Et aussi, je dirais, il y a des tribus qui sont des vétérans en sexe. Il y a des tribus qui ont les engins, franchement, terribles en bas. Il y a des tribus où le sexe, c'est leur matière de base. Jusqu'à ce quand toi-même tu vas te marier là-bas.
Si tu n'es pas fort aux fesses, pardon, reste tranquille. Choisis ta ligue des faibles aux fesses et vous fonctionnez ensemble. Je vais parler, les gens vont croire que je suis seulement en train de jouer. Non, c'est pas le jeu, c'est une réalité. Parce qu'il y a des gens que chez eux, c'est comme si c'était un don qu'on a donné, que quand tu as tapé à 2 coups, que tu sais que tu as tué, tu as joué Manchester United avec whatever, avec Barcelone, que tu as gagné jusqu'à. C'est là que lui, son corps n'a même pas encore commencé à chauffer. Je parle comme ça, femme comme homme. C'est au 5e coup que la personne commence à sentir que son corps vibre. Tu vas t'aventurer là-bas, que tu pars où? Après, vous allez entrer dans les foyers. On va vous tromper gauche et droite. Vous allez dire que, oh, on me trompe. Mais si vous déjà, vous étiez copain, copine, tu voyais déjà que non, 2 coups ne suffisaient pas la personne. Pour que la personne, son corps commence à s'élever, il fallait partir à 10 coups. Tu es resté. Tu pensais que c'est dans le mariage que ça va changer. Non. Donc, faites souvent attention. Il y a des signes qui ne trompent pas. On a aussi souvent les causes de famille. Il y a des belles familles qui sont vraiment démoniaques. Oui. Vous allez voir des mamans qu'elles éduquent, qu'elles élèvent leurs enfants, pas pour qu'ils deviennent des hommes, mais pour qu'ils restent des enfants à vie. Quand ce dernier se marie, c'est la mère qui prend les décisions. Tu vas te poser la question que, mais j'ai épousé mon époux, j'ai épousé sa mère, ou sa famille, ou ses sœurs. Ce sont elles qui prennent les décisions dans ta maison. Tu n'as même pas mot à dire chez toi. Tu es plutôt, je sais même pas comment expliquer ça. Et aujourd'hui, on est dans une époque où les gens ne peuvent plus supporter certaines choses. D'accord, que ce soit l'homme comme la femme. Ça peut aussi être qu'un homme s'est marié. C'est pareil. C'est sa belle-mère ou son beau-pardon qui dirige son foyer. La femme ne peut rien faire avec lui sans informer sa famille ou sa mère ou son père. C'est pas normal. Le chez-toi ou le chez-toi devient, le chez-toi ou le chez-vous devient le stade de football de toute votre famille. Et vous trouvez ça normal? Non, c'est pas du tout normal. On quitte de là. On va aussi se dire, on a des causes lointaines, comme nos mamans et nos papas, qui ont vécu dans des mariages toxiques, soi-disant, non, on restait pour le bien-être des enfants. Pourtant, c'était très faux. Certains en ont payé avec leur vie, comme certains de nos papas se sont aussi décédés avec leur vie parce qu'ils n'en pouvaient plus du stress, la dépression, ils ont développé certaines maladies liées aux abus et à la toxicité dans laquelle ils vivaient. Et au fini, ils ont perdu, ils en ont payé avec leur vie. Certains qui sont même restés vivants, ils ont certains traumatismes. Les enfants aujourd'hui, qui sont ceux-là qui abusent dans les foyers, qui souffrent du trouble de la personnalité narcissique aujourd'hui, sont les résultats de ces foyers-là où nos mamans croyaient qu'elles restaient pour le bien-être de ces enfants. Pourtant, elles détruisaient plutôt ces enfants. Et avec ces enfants, il n'y a rien que tu peux changer. Il n'y a rien qu'on puisse faire parce que c'est ce qu'ils ont vu. C'est ce que vous leur avez montré. Et généralement, ces propres parents-là aussi, même quand ils sont en vie, eux-mêmes, ils ont des psychologies retardées parce que tellement ils ont vécu dans ça que ils ou elles se disent que c'est une norme. Par conséquent, vous allez voir des enfants qui se comportent franchement comme des petits démons. Mais peu importe la manière que vous allez vous plaindre, que ce soit même aux parents du personnage, de l'homme ou de la femme, ils ne trouvent pas grand-chose à dire. Pour eux, c'est normal, ils vont te dire non, supporte, c'est ça le mariage. Ce qui n'est pas du tout le cas. Il y a tellement de causes de ces divorces-là, où aujourd'hui on se dit, oh, j'ai rencontré une fille, parce que physiquement elle était tellement attrayante, belle, avec une belle taille, des bonnes formes, des fesses là-bas comme ça. Comme en Afrique là-bas, si tu n'as pas les fesses, c'est que non. On se dit, oh, c'est la femme de ma vie, parce qu'on a vu le derrière intelligent. Et puis, on entre dedans. Pourquoi? Parce que les causes sont erronées. Pareil qu'un homme. Les femmes vont voir le gars est debout, bâti, on dirait un bâtiment debout. Et maman, le gars est mignon, le gars est frais. Tu portes, tu entres dedans parce que tu as vu le physique, l'apparence. Tu dis que non, c'est ça qui est ton mari. Dès qu'on te dit bonjour, tu déménages une fois de chez vous, tu pas rester dedans. Quand on te donne les coups de poing là, tu ne comprends plus. C'est là que tu te rends compte que, hey, devant apparence là, c'est démon qui est dedans. Il y a d'autres personnes qui se marient pour l'argent, le matériel. Maman, hey, le gars l'a déjà réalisé. Il sort d'une bonne famille. Ils ont les richesses. Ils ont la maison. Il a ceci. Et oh, il a l'avenir. Ainsi de suite.
Tu entres dedans, tu te rends compte que derrière tout ça, c'était une mascarade. Pour certains, on va même te donner l'argent. Mais la manière dont on va te traiter, tu vas t'asseoir comme ça, dire que Seigneur, ben t'as reçu moi avec ma part de pauvre gars qui connaît quand même ma valeur, mais il ne me donne rien. Mhm. On a cité aussi autre cause. Maman, c'est la tromperie. L'infidélité, je vous l'ai dit. C'était l'une des causes majeures des divorces. Et puis ça me fait rigoler. Vous savez pourquoi? Je dis toujours ici là que il y a des gens qui ont le tarot en bas, que ce soit les hommes comme les femmes. Il y a les hommes qui marchent avec leur cœur en main. Je ne pense pas que ça commence dans le mariage. Ça, vous avez vu ça bien avant. Mais vous avez forcé pour entrer vous disant que non, quand vous allez entrer dans le mariage, vous allez faire la personne changer. Je dis tout le temps ici dans mes pages, dans tous mes vlogs, que les gens ne changent pas. Ils se révèlent plus avec le temps. Si quand vous étiez fiancé, vous avez vu certains critères, certains caractères de vie que vous ne pouvez pas tolérer, vous ne pouvez pas vivre avec, vous ne pouvez pas accepter et faire de ça. Bref, votre commun, partez. Parce que ce que vous voyez là, quand vous allez vous marier, ça va se multiplier par 1 milliard. Ça ne va pas s'améliorer. Donc arrêtez souvent, cessez souvent de vous mentir, de vous tromper vous-même. Il y a autre chose aussi, c'est aujourd'hui avec la déportation, le fait qu'on voyage, on va un peu de partout, ainsi de suite. On a plus souvent la tendance, la capacité à pouvoir étudier les familles dans lesquelles on sort. Pourtant, c'est très important. Pourquoi avant certains mariages mettaient long? Parce que avant d'épouser nos enfants, on épousait les familles. Pourquoi? Parce qu'on se disait, ok, on connaît assez bien cette famille, ils ont les mêmes tendances que nous, ils ont les mêmes visions que nous, ils ont les mêmes principes que nous, ainsi de suite. On se dit, ok, les parents disent, en mettant les enfants ensemble, on sait que peu importe les problèmes qui vont arriver, nous serons là pour les accompagner. Sachant qu'on a la même façon de voir les choses, la même vision, on pourra franchement les canaliser et leur mettre sur la reine. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Non. Vous vous mariez dans une famille, c'est quand vous êtes déjà à l'intérieur que vous découvrez que la famille là, c'est le papa Helele. C'est la famille de Satan réunie. Personne pour tirer l'autre. Quand vous êtes à l'intérieur, il n'y a pas ni gauche ni droite. Le mari lui-même ou la femme elle-même, c'est Jézabel. Les parents sont les satans, les démoniaques. Tu ne sais pas. Tu vas te confier à qui? Qui va venir t'aider? Qui va venir te dire quoi? Qui va venir essayer d'arranger quoi? C'est déplorable. Oui. Voilà tout ce qui se passe. Comment est-ce qu'on va faire avec ça? Et avec tous ces schémas-là, croyez-moi, les conséquences sont énormes. Déjà, l'entité maritale est une entité extrêmement combattue. Et je dis toujours, on ne se marie pas par amour. Non. L'amour est important, certes, mais on ne se marie pas par amour. Non. L'amour seul a prouvé, les statistiques ont prouvé que l'amour seul ne suffit pas pour maintenir un foyer. À côté de l'amour, il va falloir beaucoup de compatibilité. Il va falloir que vous ayez les mêmes visions. Il va falloir qu'il y ait beaucoup de choses à côté de l'amour. L'amour, c'est quelque chose, au fait, lui, il maintient la flamme. Lui, il maintient la relation, mais c'est pas lui qui est la cause première ou qui fait la relation. Ce sont les individus, ce sont les caractères qui sied. C'est l'éducation qui sied. C'est le fait qu'on parvient à tolérer certains caractères que nous avons. C'est le fait qu'on parvient à communiquer. C'est le fait qu'on parvient à partager beaucoup de choses. C'est le fait on parvient à voir beaucoup de choses de la même manière. C'est le fait qu'on parvient au fait à pouvoir s'accommoder. Sinon, l'amour, je suis tombée amoureuse. Quand j'entends les gens ont une certaine facilité à dire je suis amoureuse, mais c'est terrible. Si vous fiez seulement qu'au sentiment, parce que disons-nous la vérité, ces affaires de tomber amoureux là, vous ne parvenez pas à contrôler cela. Comment vous allez carrément établir une relation qui est censée être à vie sur un sentiment que vous-même vous n'avez pas le contrôle dessus? C'est pas possible. Et vous pensez que ça va mettre long? Non. C'est vrai, l'amour est nécessaire. Au fait, c'est le catalyseur de ce qu'on appelle l'entité maritale ou de toute relation. Mais ce n'est pas l'amour seul qui fonde une relation avec succès.
Non, il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut réunir. Bon, on va passer à numéro 2, les conséquences. C'est quoi les conséquences de tous ces divorces que nous sommes en train de subir? Nous allons nous rendre compte que de nos jours, les gens ne portent plus le mariage à cœur comme il était avant. Le mariage avant était quelque chose de sacré. Qu'avant de se dire oui devant le maire, devant nos parents traditionnellement et devant Dieu, on avait une certaine autorité. On portait le mariage comme si c'était quelque chose de tellement précieux. Aujourd'hui, les gens banalisent le mariage. D'accord. Tellement le mariage est vu de manière banale que quelqu'un se lève aujourd'hui, s'il a dormi, il a rêvé, il a vu que non, et comme je peux dire un peu manger, laisse prendre ses mains et la femme. Il se lève, comme sa tête a dit, il prend la femme. D'autres, j'avais oublié une cause. Certaines se marient ou certains pour pouvoir prouver à d'autres que non, ils sont aussi mariés. La concurrence, la compétition. Sans savoir que c'est pas histoire de vouloir prouver ou de prouver, non. C'est histoire de rester, de maintenir. Tu ne connais pas ce que les gens vivent dans leur foyer. Parce que toutes tes copines, tous tes camarades, tous tes amis sont mariés, tu te lèves que tu vas aussi te marier. Il y a certains qui se marient, n'ont même pas la connaissance de ce qu'on appelle le mariage. Ils ne savent même pas ce qui les attend. Ils n'ont même pas reçu l'éducation, on ne les a même pas préparés. Parce que déjà, je vais dire chez nous en Afrique, on a un super problème où on ne prépare pas assez les enfants à ce qu'on appelle l'entité maritale. Tout ce qu'on sait, c'est que non, le mariage, c'est qu'il faut supporter. Le mariage n'est pas facile. Donc, tellement, on sait que c'est supporté que avant même d'entrer, tu sais déjà que ça va être difficile. Pourtant, c'est pas le cas. Donc, comme je disais aujourd'hui, on s'est rendu compte en effet qu'on peut être marié et être heureux ou heureuse. Pas pour dire que ça va être parfait, non. Mais si deux personnes se mettent ensemble et qu'ils ont les mêmes visions, ils comprennent, ils se comprennent, ils voient les choses de la même manière et qu'ils sont prêts chaque fois à faire des concessions l'un pour l'autre, ça va fonctionner. Surtout, je dis toujours, invitez Dieu dans vos relations parce que dans toutes ces causes-là, on a aussi l'incompatibilité spirituelle. Où vous priez, l'autre prie Bouddha, l'autre prie Jésus, l'autre prie Allah, l'autre prie ceci. Ça ne pourra pas à un certain moment marcher. Si oui, ça peut marcher si vous avez si vous êtes doté d'une certaine maturité, mais combien ont ce genre de maturité? Parce que je dis toujours, il y a un seul Dieu. Maintenant, il y a plusieurs manières de tirer révérence à ce Dieu. Mais c'est ce manque de maturité-là qui fait à ce que c'est préférable d'être avec quelqu'un qui est de la même obédience religieuse que toi ou que nous pour pouvoir faire fonctionner notre foyer. Allons donc aux conséquences. Regardons aujourd'hui notre société. Le mariage, c'est quelque chose de banal. Il y a carrément certaines femmes ou certains hommes qui se disent, mieux je vis, moi, ma vie, tranquillement, toute ma vie, je n'ai pas besoin de me marier. Non, je ne veux même pas, moi, des problèmes dans ma vie. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est que mieux il a sa paix ou elle a sa paix tranquillement que de prendre les problèmes. D'accord? Personne ne veut faire les concessions. Personne ne veut essayer de, comment dire, de faire des compromis. Chacun veut le produit déjà fini. Personne ne veut faire le travail. Regardons notre société. On a des enfants sans cesse qui souffrent du trouble de la personnalité narcissique. On a des enfants qui sont individualistes. On se demande bien comment est-ce qu'ils vont se marier. On a une société pervertie où on a perdu nos valeurs et nos mœurs. Regardez comment la dépravation des mœurs et tout et consort. On a des enfants qui n'ont plus le sens du respect parce que ils ont grandi sans père ou sans mère ou sans même les deux parents. On a des enfants qui, parce que le père et la mère passent le temps à se bagarrer, à se détruire, ils deviennent des délinquants. C'est la rue qui les éduque. On a des petits enfants, donc c'est grave. On oublie dans tout cela que l'avenir, ce sont les enfants d'aujourd'hui. C'est ça le plus gros problème. J'ai dit tous les problèmes qu'on a dans notre société et du monde se résument en un seul problème, la mauvaise éducation. Un père qui est mal élevé, une mère qui est mal élevée ne peut donner que des fruits mauvais. C'est vrai. Les mangues ne sortiront jamais du goyavier. Jamais. Dis-moi qui t'a élevé, qui t'a éduqué, je te dirai qui tu es. Les divorces aujourd'hui sévissent de manière exponentielle. Les conséquences sont multiples.
tellement multiples qu'on ne sait même pas par où commencer. Le manque de respect dans les sociétés, l'individualisme. Il y a beaucoup de femmes, moi j'en ai connu des jeunes filles de 18-20 ans qui te disent que non, elles ne se voient pas se marier. Pourquoi? Parce qu'on a tellement une image mauvaise et banale de ce qu'on appelle le mariage. Elles ne comprennent pas que non, le mariage d'abord, ce sont les personnes qui la constituent. Qui le constituent, je voulais dire. Pour elles, c'est que parce que les statistiques disent, c'est comme ça partout. Regardez comment notre société est. C'est terrible. Les enfants qui font des partout, qui n'ont pas de respect ni pour leur professeur ou maître, qui font des crimes, des ceci. Pourquoi? Parce que ce sont des enfants qui ne sont pas encadrés. Ils ne sortent pas d'une famille normalement constituée où on les inculque des bonnes valeurs morales, spirituelles, émotionnelles et tout. Où est-ce que nous sommes en train d'aller? On ne récolte que ce qu'on sème. C'est terrible. Parce que dans ça, il y a des parents qui mettent du paquet, qui mettent du temps, qui se consacrent à l'éducation de leurs enfants. Malheureusement, vous allez voir ces enfants-là, ce sont eux qui tombent souvent sur ces autres enfants gâtés, drogués et tout. Et ils ne parviennent pas à supporter les abus. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas ça. Regardez l'une des causes des divorces exponentiels. Regardez ce que nous sommes en train de subir dans nos sociétés. Jusque quand? Avant de s'engager à se marier, il va déjà falloir qu'on passe par plusieurs étapes. Est-ce que vous êtes conscient de ce que le mariage vient avec? Est-ce que vous êtes conscient de ce qu'implique l'acte de se marier? Est-ce que nous sommes conscients de ce qu'implique rester dans un mariage? Vous pouvez bien être copain-copine, hein, il n'y a pas de souci. Mais quand ça vient à se marier, ça c'est un autre niveau, c'est une autre dimension. C'est là que vous constatez, vous voyez les défauts de chacun. Que quelqu'un doit avoir la bouche ouverte, quelqu'un ronfle comme si on dirait le moteur d'un châssis diesel tu entends seulement, toi qui n'aimais pas peut-être les bruits. Quelqu'un dort, il bave jusqu'à, c'est là que tu vois que tous les beaux et les belles filles, là, viens leur voir dans la nuit quand ils dorment. La laideur incarnée. Tu ne sais pas. D'autres finissent de pomper les maquillages et tout. Viens leur voir quand c'est ça. Donc, pour vous faire comprendre que le mariage inclut tellement de choses. Mais non, dans tout ce que nous avons cité, que ce soit les causes ou les conséquences, passons actuellement aux solutions. Comment est-ce qu'on trouve qu'on pourra résoudre ce problème? Déjà, je pense que il y a plusieurs moyens. Ceux ou celles qui sont déjà sortis des mariages ou qui se sont mariés pour des mauvaises causes doivent déjà commencer à recadrer leur centre d'intérêt en ce qui concerne le mariage. Quelles sont les raisons prochaines ou futures pour lesquelles vous aimeriez vous marier? D'accord? Est-ce pour fonder une famille? Est-ce pour être heureux? Est-ce pour trouver un partenaire? Est-ce pour vous marier par convenance? Est-ce par convenance? Est-ce parce que votre âge avance? Est-ce parce que vous trouvez que vous avez la capacité d'être une bonne femme ou un bon époux et de pouvoir payer le prix qui vient avec? Est-ce juste pour plaire à la société ou pour vous conformer? Il y a tellement de questions. Posez-vous les bonnes questions et investissez-vous. Il y a des partenaires qu'après 20-15 ans de mariage, ils ne connaissent même pas qui est leur partenaire. Ils ne connaissent pas quelle est la bonne couleur, la couleur de leur partenaire ou ce que leur partenaire mange. Et vice versa, homme comme femme. Et ils appellent ça mariage. Le mariage, c'est d'abord étudier la personne avec qui tu es. Connaître ses aléas. Ses bons côtés comme ses mauvais. Donc, je disais, ceux ou celles qui sont déjà sortis de ce genre de mariage, recadrez-vous, recentrez-vous, ne commettez pas la même bêtise 2 fois. Maintenant, pour ceux ou celles qui sont sortis des mariages où c'était des abus avec ces enfants jadis qui sont des familles abusives, prenez le temps, allez vous faire suivre, allez vous faire traiter, reconstruisez-vous déjà vous-même et comprenez que c'est pas tous les hommes ou toutes les femmes qui sont abuseurs ou abusifs.
d'accord? Et qu'il y ait espoir, le vrai amour existe. Le mariage n'est pas que mauvais. C'est pas parce que vous avez subi ça que vous allez croire que tout le monde est comme ça et que vous allez vous fermer ou vous renfermer. Non. Le bonheur, déjà, c'est vous-même qui le créez. Soyez déjà heureux en vous-même. Créez déjà ce genre d'environnement vraiment idéal, beau, jovial, plein de joie et de paix parce que plus d'amour appelle plus d'amour. Plus de haine attire la haine. Plus de paix attire la paix. Plus de joie attire la joie. Donc, cherchez à être ce que vous voulez recevoir. Cherchez à devenir ce que vous voulez attirer et vous l'aurez. Maintenant, pour ceux ou celles qui ne se sont jamais mariés, parce que c'est déjà chez vous qu'il va falloir qu'on sonne franchement fort. Prenez le temps. Et quand un homme ou une femme vous aborde, prenez le temps d'étudier le personnage ou la personne. En plus d'étudier le personnage ou la personne, cherchez à connaître de quelle famille la personne ou le personnage sort. C'est super important. Dis-moi qui t'a élevé, qui t'a éduqué, d'où tu sors et je te dirai qui tu es. Ne faites plus ce genre d'erreur d'entrer dans les mariages sans connaître les gens proprement, sans connaître leur famille. Parce que généralement, les familles abusives, là, où les enfants sont mal élevés et mal éduqués, là, la façon dont ils vous mettent la pression, ils ne vous donnent pas le temps d'étudier d'où ils sortent, comment ils ont grandi et de connaître quel est leur caractère ou leur comportement. C'est quand vous êtes déjà à l'intérieur, parce qu'ils se disent que quand tu es à l'intérieur, sortir, tu ne vas plus sortir. Pourtant, ils se trompent. De deux, on n'épouse pas un homme ou une femme parce que physiquement la personne est attirante ou attrayante ou que les gens vont voir que j'ai une belle femme ou un bel homme. Non. C'est d'abord la compatibilité dans l'âme, dans l'esprit, dans le caractère, dans le comportement avant d'être physique. C'est vrai que c'est d'abord le physique qu'on voit en premier. Je ne vais pas vous dire d'aller prendre quelqu'un que vous aurez même honte de marcher avec. Non. Déjà sous le prisme aussi que nous ne créons pas, c'est Dieu qui crée. D'accord? Les personnes souvent, généralement, physiquement pas trop attrayantes, sont souvent de très belles personnes dans l'âme. Donc, prenez du temps. Dans ça, je dirais aussi pour ceux ou celles qui sont mariés, qui sont dans les foyers, prenez le temps pour élever et éduquer vos enfants. Vous, en tant que parents, faites tout pour être de bons partenaires. Par conséquent, vous serez des bons parents. Vous montrerez à vos enfants un certain environnement ou un certain environnement sain pour que ces enfants-là demain puissent reproduire franchement les bonnes valeurs qu'ils vous voient vous en tant que parents faire. Parce que les enfants apprennent plus de ce qu'ils voient que de ce qu'on leur dit. D'accord? Je dirais aussi autre chose. Soyez des hommes et des femmes travailleurs et travailleuses parce que la paresse, c'est quelque chose de grave. On ne vit plus dans des époques où la femme s'asseyait à la maison. Elle attendait que l'homme fasse tout. Oui, l'homme peut même proposer de faire tout, mais est-ce qu'il va vous permettre d'être libre, libre de vos mouvements, libre d'être à l'aise, ainsi de suite? Non, je ne pense pas. Si vous avez un homme comme ça, tant mieux, mais je pense qu'il y a toujours des contraintes à cela. On vit dans des sociétés où un seul salaire ne suffit plus. Ce n'est plus assez à un certain moment. Surtout si vous avez assez d'enfants. D'accord? Mais non, il y a aussi la compatibilité sexuelle. Comment dealer avec ça? Hey, renseignez-vous sur. Dans tout pays, il y a des tribus où on sait que, aïe, les gens aussi là, la tribu, si c'est la tribu des forts aux fesses. La tribu là, c'est la tribu des. On le sait. Maintenant, apprenez à accrocher vos sacs là où vous pouvez décrocher. Apprenez à jouer dans vos ligues. Oui. Si vous n'êtes pas de la Ligue des champions ou des vétérans, ne partez pas là-bas. Choisissez votre ligue des championnats du quartier. Vous jouez là-bas. Parce qu'on est en train de parler comme ça, c'est l'un des plus gros problèmes dans les foyers. Tu t'assois comme ça là, tu as couché un homme, le jour qui se déshabille devant toi, tu penses que non, peut-être il veut seulement te tuer. Une femme te prend comme ça là, toi tu t'assois comme ça, tu dis que Seigneur, je vais vivre, je vais survivre. Elle te fait ça, ce que papa, tes reins sont vides, parce que c'est le sang qui commence maintenant, qui va seulement commencer à couler. Tu vas dire que c'est quelle qualité comme ça. Choisissez les gens de votre ligue sexuelle. Oui. Je dirais aussi,
C'est vrai qu'il faut se marier étant vierge ou quoi que ce soit. Mais si vous avez un homme, imaginez, on a vu des histoires sur le net où la fille dit qu'elle ne peut plus supporter son homme, elle s'est mariée, elle était vierge. Le monsieur, quand il s'est déshabillé, quand il touche seulement la fille veut mourir parce qu'elle a tellement mal. C'est bien et c'est pas bien, je ne sais pas. Sur ce cas-là, c'est très délicat et très spécifique. Apprenez à vous marier pour de bonnes raisons. C'est déjà ça l'important. Valorisons le mariage. Élevons le mariage au niveau où il était quand Dieu l'a conçu. Et pour ce faire, il va falloir qu'on réusse chose à sa place. Le mariage, c'est pas un jeu. Les gens se marient aujourd'hui, demain ils divorcent. Ils se marient pour rien du tout et tout. Non. Et généralement, dans les foyers, là, apprenez souvent, il y a des foyers où ils n'ont pas de problème. C'est juste question d'orgueil. On a un problème d'éducation, surtout chez nous en Afrique. Je parle de ça depuis. On a fait croire à l'homme africain qu'il est Dieu, il est le roi, il est tout. Il ne peut pas faire des concessions. C'est rare de nos jours, mais quand même les choses sont en train de changer. De voir des gars que tu arrives chez eux, même si la femme est malade, il lave aussi le plat, ou il nettoie le sol, ou alors tu vois, il lave les enfants, ou il s'occupe aussi de la maison comme sa femme le fait souvent. Non. Pourquoi? C'est votre partenaire. Si votre femme est aussi fatiguée, faites. Apprenez à être une aide pour votre femme et pour votre homme et vice versa. Il y aura aussi des moments que peut-être la voiture a un problème, elle se lève et fait. Apprenez à être intéressé par ce que votre femme fait ou par ce que votre homme fait. Apprenez à avoir des hobbies qui sont mutuels, ça aide. Apprenez souvent à faire revivre l'amour. L'amour a horreur de la répétition. Il faut innover quand vous êtes en couple. Il faut innover quand vous êtes en relation. Les femmes africaines, apprenez aussi à épicer vos relations avec vos maris. Vous êtes toujours dans la redondance, même chose tous les jours, même position, même chose, vous comptez les fleurs. Apprenez à parler, à communiquer. Il y a certaines femmes qui sont tellement, on appelle en anglais, on dit boring sur le lit que tu te demandes, mais c'est quoi ça? Mieux j'achetais moi la poupée que je dépose tous les jours, je vais aussi me mettre sur ça. Mais il faut la voir quand il faut parler d'autre chose. On te dit que c'est elle, tu refuses. Quand on arrive au lit, elle devient que la poupée. Elle est là. Je vais parler, vous allez rire. Pourtant, c'est une réalité. Il faut s'asseoir avec nos hommes africains pour comprendre ce qu'ils ont. Deux fois, c'est vous-même les femmes là qui chassez vos hommes, ils partent dehors. Nous, on est dans un pays ici en Afrique du Sud que maman, les femmes là, hey, c'est elle qui dit à l'homme que papa, maintenant, si je veux, prends-moi comme ça, fais ceci. C'est pour ça que beaucoup d'hommes ici là, quand ils arrivent, même s'ils n'avaient pas l'intention dans leur vie de tromper, c'est pour ça qu'ils disent souvent qu'il y a des pays où quand vous êtes là-bas, vos maris, priez seulement pour vos maris. Parce qu'il n'y a rien que vous pouvez faire. Non seulement elles sont belles, elles sont faciles. Et au lit là-bas, elles sont libres, elles sont libérales, elles parlent, elles font tout. Pourtant, nous sommes là-bas, on nous a éduqués que quand tu fais mais tu fais comme ça avec ton mari que tu vas être libre avec qui? Parlez. Pourtant, ça vous fait plaisir. Mais vous faites comme si c'est la faveur que vous faites à vos maris. Nombreux sont les femmes et les couples où les hommes sont partis dehors à cause de leur femme. Chérie, tu aimes. Si tu as fini, tu descends. Chérie, c'est comment? J'ai dit, c'est quoi? Parle! C'est comment? Vice versa, il y a aussi les hommes qui sont comme ça. Mais viens, 2 minutes, il monte. Missionnaire, poup, un tour, 1 minute, il est descendu. Quand tu dis deuxième coup, tu entends seulement. Il est déjà en train de ronfler, c'est comme s'il dormait il y a 15 heures de temps. Pourtant, il vient seulement de fermer les yeux. Fatigue, moko, fini. Le gars est à terre, cadavre. Tu te demandes que j'ai dit, c'est quelle qualité comme ça? Et je vais réitérer quelque chose. Quand vous faites souvent le choix de vos partenaires, il faut savoir que la vérité de l'homme est viril, il est chaud quand ils sont jeunes. La femme, ça part là, ça la vieille, c'est les 40 ans. J'ai connu une maman de 60 ans, la maman là, hey, maman. Un jour, elle restait comme ça. Elle m'a dit que toi, vous êtes jeune, vous ne connaissez pas. Quand tu auras mon âge 60 ans, c'est là que tu vas sentir. Elle prenait les hommes mariés, les jeunes, même les handicapés. Je dis que j'étais dépassée. La maman là, elle m'avait déjà dépassée. Quand elle me voit porter souvent ma longue robe, elle me dit que, regarde, tu es jeune, tu portes la longue robe pour faire quoi avec? Avec toutes les formes que tu as là. Laisse, on voit. C'est ça qui fait que moi, tu me vois, je suis vraiment dure comme ça. Maman n'était jamais malade. Je suis dure comme ça. C'est parce qu'en une journée, elle peut faire même 5, 6 coups avec différents hommes. Je regarde la mère là comme ça, elle dit que, hey, maman.
La maman, elle était du Kenya. Elle m'avait déjà dépassé. Donc, vous les hommes là, que quand vous êtes jeunes là, vous faites gardez pour la vieillesse. C'est pour ça que généralement, vous voyez souvent les papas là, les hommes qui épousent les femmes, qu'il y a des écarts d'âge de 15-20 ans là. Quand lui, il est déjà mort, pourtant quand il était jeune là, il était là solide. Quand lui là, il est déjà fatigué, faible. C'est là que la femme se lève et dit que papa, c'est maintenant, c'est là que ma part commence. Le père ne peut plus. La femme est dehors. Des fois, le père lui-même, il connaît. Mais il va faire comment? Il gère son woman tranquillement. Il sait que non, sa femme, c'est le sasaï. Elle partage seulement un distributeur automatique. Mais, la seule chose qu'on dit, maman, ne venez pas les maladies. Il y a tellement de choses qu'il faut regarder quand il faut se marier. Il faut regarder tout cela. Avant, aujourd'hui, on fait croire aux gens que, oh, quand tu viens l'enfant adultère dans la maison, oh, une femme qui était à la maison avec son mari, après, elle est venue un enfant qui n'est pas l'enfant du mari. Ça existait depuis. Nos papas là, nos mamans là, elles faisaient ça. Ça existait de ça bien. C'est que maintenant, là, on vulgarise la chose. Mais ça existait. Regardez bien dans vos familles là. Il y a toujours un enfant qui est sorti du ventre de la mère, souvent que ce n'est pas l'enfant du père. Parce qu'avant, il y avait les écarts d'âge énormes entre les parents. Deux fois, tu vas voir même comme ça que le père a même ses 3-4 femmes. Il va les satisfaire toutes comment? La mère, en partant dehors là-bas, tirer un bus sort. Le ballon d'or qui entre, quand elle revient là, elle va dire que c'est quelqu'un. Non. Tant que tu es marié à le père là, non. C'est lui qui est que le père. Oh, il a su. On va parler, vous allez dire que c'est pas aujourd'hui que ça sort. Aujourd'hui, on a sorti les tests d'ADN. Vous partez faire ce que vous dites que non. Tant que tu es marié, l'enfant là, c'est ta part. C'est ça qui est ça. Après, on dit que l'infidélité de la femme n'est pas comme pour l'homme. Infidèle, c'est infidèle. Moi, je suis d'accord que la femme ne va jamais être l'égale de l'homme. Mais tant que l'homme ne sait pas s'y prendre, ne sait pas traiter sa femme, beaucoup de choses, ça va qu'arriver. Maintenant, c'est là que les femmes ont découvert qu'elles peuvent être heureuses. Les femmes ont découvert qu'elles peuvent travailler. Les femmes ont découvert que non, elles peuvent être en paix. Qu'elles peuvent... Vous voulez encore venir avec l'histoire d'antiquité là, vous mentez. On s'adapte à chaque époque. Les hommes doivent comprendre que quand vous vous mariez, c'est une aide que vous apportez vice-versa à l'autre. Ce n'est plus question que je suis le chef, je suis le roi, toi tu es l'esclave. Non. À côté d'un roi, il y a une reine. Et la manière dont tu traites la reine, tu reçois. J'ai toujours dit ici là que les femmes sont les incubatrices. Le travail de la femme près de son homme, c'est de multiplier tout ce qu'elle reçoit de son homme et de lui redonner. Vous avez compris avec quoi? Il n'y a pas de travail. Le plus gros boulot d'une femme, quand elle avait son homme, c'est de recevoir tout ce que son mari lui donne. Elle multiplie, elle le redonne. Tu veux la paix avec ta femme, donne-lui la paix. Elle va multiplier, te redonner. Tu veux l'argent, tu veux le succès, donne à ta femme l'argent. Fais qu'elle se sente bien, elle va multiplier, elle va te le redonner. C'est comme ça. Il n'y a pas d'autre moyen. Les hommes qui ont compris, ils font de leur femme leur investissement. Regardez partout. On a un Camerounais là, le métis Bafoulou, il en parle. Quand ta femme est heureuse, quand ta femme est bien, tu vas être bien. La preuve, on le dit partout. Tu veux une maison avec la paix et la joie et tout est consort. Traite bien ta femme. C'est la femme qui tient le flambeau de la maison. C'est ça. En tout cas, j'espère que on en a assez parlé. N'oubliez pas de me suivre. Allez sur ma page Facebook, TikTok, suivez-moi. C'est bien connu, Empowerment. Des thèmes comme ça, nous en débattrons toujours. Et bientôt, nous allons commencer aussi à faire des lives, que ce soit sur YouTube et sur TikTok, pour pouvoir édifier la jeunesse. Je vous parle généralement avec l'expérience. Ne voyez pas, je suis très jeune, mais la vie m'a enseigné. On dit souvent la maturité s'acquiert pas avec l'âge, mais avec les épreuves de la vie. Ce que j'ai subi, ce que j'ai vécu de mon enfance jusqu'à présent. Je pense qu'il y a des parents, des mamans, des papas de plus de 60-70 ans qui mourront sans avoir connu ou avoir eu ou atteint ce niveau de douleur, de peine que j'ai eu à traverser. Mais je dis merci à Dieu. Parce que Dieu ne te donne jamais ce que tu ne peux pas
supporter. Et quand il te met quelque part, c'est parce qu'il y a une leçon. Il a besoin que tu apprennes. Et tant que tu n'apprends pas de cette leçon, tant que tu n'appréhendes pas et que tu n'absorbes pas toutes les leçons qu'il veut que tu puisses master, tu vas continuer à vivre le même schéma. Et je dis merci à Dieu pour toutes ces peines, pour toutes les douleurs, pour tout ce que j'ai traversé. C'est vrai, pendant que je traversais, je traverse même encore. C'était dur, c'était difficile. Il y a eu des moments où je me suis vraiment dissociée, mais à un certain moment de Dieu me dit, mais c'est quel Dieu que j'aime, que j'adore, où je dévoue toute ma vie, mais je ne traverse que la peine et la douleur. Quand j'aime, on me déçoit. Quand je donne, on me donne. C'est quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais à un certain moment, faut laisser Dieu faire. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Et je dis toujours, le plus grand problème que l'humanité a, c'est quand on veut faire les choses à notre temps sans savoir que le temps de Dieu est souvent meilleur. En tout cas, quand tu as Dieu dans ta vie, même en marchant les yeux fermés, tu as confiance parce que tu es sûr qu'il t'amène là où ta destinée est. En tout cas, mes angéliques, bisous. À nous revoir dans une autre édition. Je vous l'offre, je vous aime. À plus. Ciao.